Bienvenue mes gestionnaires avisés, bienvenue à ce nouveau vidéo. Alors, le thème ce matin, c'est comment dire non à son patron, puis il va te dire merci en tant que tel. Ok, on s'entend là. T'as déjà beaucoup de travail, puis ton patron vient te boire pour te donner d'autres tâches à faire, puis tu te sens vraiment submergé, là. Tu te sens vraiment qu'il y en a par-dessus la tête. Puis c'est vraiment dur en plus de lui dire non parce que tu as peur d'être jugé, tu as peur de se décevoir, soit jugé d'être incompétent ou de jamais répondre aux attentes parce que tu as une revue d'évaluation à la fin de l'année ou 6 mois, peu importe la fréquence. Alors tu as comme l'obligation de dire oui, mais dans le fond, à l'intérieur de toi, tu as vraiment le goût de dire non parce que tu en as vraiment beaucoup. Alors si tu es cette personne-là, qui ne sait pas comment dire non à ton patron puis que finalement il soit heureux d'entendre ton non, alors cette vidéo-là est vraiment pour toi. Je vais te donner des astuces pour maîtriser l'art du non sans te faire juger, sans te faire critiquer et en même temps que chacun puisse rencontrer leurs besoins en tant que tel. Alors, aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour mes prochaines vidéos et en même temps, tu pourras regarder mes vidéos antérieures. Il y a sûrement des titres dans ça qui vont pouvoir t'aider dans ta gestion puis devenir un meilleur leader d'influence dans ton milieu. Je m'appelle Claude Bougie et je suis coach et formateur en communication consciente, puis j'aime vraiment aider les gestionnaires comme toi à devenir des leaders dans leur milieu, des leaders d'influence. Puis j'ai préparé pour toi un outil gratuit qui s'appelle 9 astuces pour dénouer les conflits avec confiance. Je pense qu'une des choses les moins enviables pour un gestionnaire, c'est d'intervenir entre deux collègues de travail qui est en conflit ou tu es en conflit avec un de tes employés ou peu importe comment ça se passe comme dynamique. Je te donne à ce moment-là des indices là-dedans pour t'aider vraiment en tant que tel. Être capable de dire non à ses supérieurs, être capable de dire non à ses patrons, est-ce que c'est réalisable en tant que tel? Ben oui, c'est réalisable, tout à fait. Puis je pense que c'est dans le dialogue, c'est dans la communication franche, authentique qu'on peut le faire. Et je te donne à ce moment-là des indices pour pouvoir le faire. D'abord, d'être lucide sur les faits. Dire vraiment ce qu'il y a sur ta table de travail. Pas juger, critiquer pour dire j'en ai trop, j'en ai pas assez, bon, peu importe. C'est juste dire, regarde, moi j'ai tel rapport à remettre à telle échéance. J'ai telle tâche à réaliser pour tel projet à telle date, etc. Donc, définir clairement tous les faits que tu as à réaliser. En même temps, de lui dire, écoute, pour l'instant, je suis vraiment submergé, puis j'ai vraiment à cœur de faire ce que tu me demandes en soi, parce que c'est vrai, si c'est ça qui t'habite, que tu as vraiment le cœur de vouloir le faire, mais je pense que tu vas avoir besoin plus de... Puis demande-lui plus de clarté sur, par exemple, la tâche, demande plus de clarté sur l'échéance, comment tu peux rentrer ça dans tes choses, ou encore dire, écoute, c'est impossible que ça rentre là maintenant. Comment toi et moi, on peut trouver une solution ensemble pour que cette tâche-là soit réalisée. Parce que le patron, quand il arrive, c'est pas une tâche qu'il prend comme ça, puis qu'il a décidé ce matin de te le donner, puis il y a aussi des conséquences, il y a aussi des rendus qu'il doit avoir, lui aussi, dans la chaîne là, d'activités qu'il a réalisées. Donc, trouver une solution ensemble, quitte à, par exemple, déléguer une partie de cette tâche-là à quelqu'un d'autre pour que tu puisses la vérifier en tant que tel, ou déléguer la tâche elle-même à quelqu'un d'autre, puis que tu puisses la contre-vérifier pour voir si tout est correct avant de lui remettre en soi. L'autre astuce que je pourrais te donner, c'est, donc la première étant être capable de dire non, c'est d'être lucide avec les faits, puis l'autre, c'est d'être confiant dans tes ressources. Sois confiant dans ce que tu es là, dans ce que tu proposes. Sois confiant, n'aie pas peur qu'ils puissent te juger ou qu'ils puissent te leur noter à la fin de la revue d'évaluation parce que tu vas avoir été authentique en lui disant finalement, regarde, moi je prends position, je suis là pour t'aider, je suis là pour collaborer, mais c'est pas possible pour moi pour l'instant. Comment on peut trouver une solution?
parce que voici les faits, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et c'est important de respecter les échéances. À moins qu'il y ait des échéances qui peuvent bouger, là. On s'entend. Mais tout ça fait partie de la co-construction de la solution en tant que telle. Alors, en résumé, 3 points. Premier point, lucidité sur les faits. Suis-je vraiment capable de le prendre, puis de l'exprimer, l'ensemble des activités que tu as réalisées, mais ça sans jugement, là, sans critique ou sans essayer d'avoir des faux fuyants. Le deuxième, c'est confiance dans tes ressources, aie confiance en toi, puis aie confiance avec les autres membres de ton équipe. Connais tes limites, c'est comme ça que tu peux éviter aussi les burn-out. Parce que je peux te dire, j'en ai fait 2 dans ma vie, j'y reviendrai peut-être dans d'autres vidéos. Puis négocie les priorités, les alternatives. Donc, tu as vraiment un souci d'être équitable pour tout le monde, mais en même temps de trouver une solution co-constructive. Pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ben écoute, je te propose mon e-book 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits avec confiance. Pourquoi confiance? Parce que la plupart des gestionnaires, c'est la dernière chose qu'ils veulent faire, c'est de régler des conflits avec les membres de leur équipe. C'est normal, comme toute famille qui peut avoir des différences de point de vue. Il peut avoir des situations dans lesquelles il y a des hautes voix, là, puis bon, là, les gens peuvent à ce moment-là pas se comprendre puis d'avoir un genre de conflit. Ça peut être sain aussi. C'est des conflits d'idées, des conflits de... Peu importe, là, mais ça peut être sain, dis-je. Il renferme des astuces pour moi dans ce livre-là. Je te livre des astuces que peu de leaders d'influence et de gestionnaires connaissent. Donc, je te propose de cliquer en bas dans ma description pour découvrir mon outil gratuit. Et si tu as trouvé cette vidéo-là utile, qui te parle, je t'invite à cliquer le j'aime en bas. Hein? Et puis, en même temps, si tu as des commentaires, si tu as des questions, si tu as des anecdotes, des situations dans lesquelles tu l'as vécu aussi, gêne-toi pas, vas-y, écris finalement des commentaires parce que c'est le rôle de YouTube aussi d'avoir une interaction ensemble. Alors, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour rien manquer de mes autres vidéos. Et je te le dis et je te dis donc à la prochaine. Bye.